C'est l'histoire d'un livre unique et terrifiant. On y voit des bêtes, et le diable est à l'œuvre. Les visions contenues dans ce livre ont inspiré les hommes et les ont terrorisés pendant 2000 ans. Nombreux sont ceux qui voient dans le livre de l'Apocalypse des prédictions qui se sont avérées. La catastrophe de Tchernobyl et les conflits du Moyen-Orient. Il n'y a pas de champ de bataille plus parfait que celui-ci. Certains croient que ce livre nous éclaire sur l'une des plus grandes énigmes qui soit, la date de la fin du monde. Le livre de l'Apocalypse contiendrait-il un tel secret ? De nouveaux indices nous apprennent que la clé du mystère contenue dans le dernier livre de la Bible se trouve dans la poussière de la Turquie d'aujourd'hui et que le nombre de la bête pourrait bien ne pas être le célèbre 666. Pour comprendre l'Apocalypse, il faut savoir qui l'a écrite et où. « 60 ans environ après la mort de Jésus, un certain nombre de manuscrits ont été confiés à une petite communauté chrétienne d'Éphèse en Asie mineure, située dans la Turquie d'aujourd'hui. Ces manuscrits contenaient ce que nous appelons aujourd'hui le livre de l'Apocalypse. Le nom de l'auteur y figurait, celui de Jean. La tradition veut qu'il s'agisse du disciple Jean, pêcheur de son métier, fils de Zébédée, l'auteur de l'Évangile selon saint Jean, celui qui a veillé sur Marie, la mère de Jésus, après la crucifixion de son fils. Pourtant, dans l'Apocalypse, Jean ne se décrit jamais comme le disciple de Jésus et ne dit jamais qu'il a connu le Christ. À présent, de nouvelles méthodes scientifiques peuvent nous aider à découvrir qui était vraiment cet auteur. Sir Anthony Kenny est un expert incontesté en analyse lexicologique, c'est-à-dire dans l'examen des champs sémantiques. Ce qui caractérise un auteur, ce n'est pas l'emploi de tel ou tel terme particulier, mais la fréquence avec laquelle il utilise des mots très courants. Deux de ces mots très courants repérés par Anthony Kenny sont « di », l'équivalent de « mais », et « kyle », qui signifie « et ». Le mot « et » est 2 fois plus fréquent dans le livre de l'Apocalypse qu'il ne l'est dans aucun des autres évangiles. L'évangile, selon saint Jean, n'est pas particulièrement riche en « et ». Son emploi est même inférieur à la moyenne trouvée dans les autres évangiles. D'autre part, le mot grec « di », qui est très fréquent dans tous les autres textes grecs que j'ai pu analyser, n'apparaît en tout que 7 fois dans l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Anthony Kenny a effectué 99 tests semblables sur le livre de l'Apocalypse et l'Évangile selon saint Jean. Les résultats sont concluants. En utilisant des techniques statistiques simples, j'ai pu réunir ces 99 tests et soumettre ces textes à des analyses discriminantes. J'ai alors constaté que le 4e évangile, celui de Jean, et le livre de l'Apocalypse sont des œuvres totalement différentes. Il est très peu probable que ces 2 œuvres aient été écrites par le même auteur. Donc, la thèse selon laquelle le disciple Jean serait l'auteur du livre de l'Apocalypse ne tient apparemment pas. Greg Carey, expert en interprétation de l'Apocalypse, est persuadé que le texte nous livre des indices qui désignent son véritable auteur. Jean s'adresse à ses lecteurs directement. « Moi, Jean, votre frère », comme si lui les connaissait tous, et comme si tous ses lecteurs le reconnaissaient. Le livre de l'Apocalypse commence par 7 lettres adressées aux églises d'Asie mineure, la partie sud-ouest de la Turquie actuelle.
Jean félicite chacune pour ses vertus et l'admoneste pour ses vices, de telle sorte qu'on est tenté de croire qu'il les connaît et qu'il a vécu parmi elles. Une autre indication prouve que Jean écrivait à une congrégation. L'Apocalypse de Jean, Apocalypse signifie révélation, décrit des visions pittoresques d'anges et de monstres. Ces lettres, vraisemblablement dictées à un scribe, ne sont pas de banales missives adressées à une église chrétienne. Jean a quelque chose d'important à dire et il joue sans doute sur l'imagination de son public pour faire passer son message. Il est essentiel de se rappeler que le livre de l'Apocalypse a été écrit pour être entendu. Jean bénit celui qui entend les paroles de la prophétie aussi bien que celui qui les lit, sans doute à haute voix devant une assemblée. En d'autres termes, ce livre a été conçu pour produire un effet sur des gens qui ne l'étudiaient pas comme nous le faisons quand nous lisons aujourd'hui, mais qui en percevaient le contenu par le biais de l'imagination, un peu comme le public de nos jours écoute une émission de radio. Il fallait donc que le récit de l'Apocalypse soit rédigé non pour l'œil, mais pour l'oreille. Dans la plupart des premières communautés chrétiennes, si quelques individus savaient lire, ce qui leur procurait sans doute une certaine autorité au sein du groupe, la majorité était illettrée, comme c'était le cas dans l'ensemble de la société d'alors. Jean était donc un homme jouissant d'une autorité au sein de l'Église et qui écrivait à ses ouailles en Asie mineure. Et pourtant, ceci soulève une question fondamentale. Ces démons à cette tête, ces 4 cavaliers terrifiants sont des images inhabituelles, même selon les critères propres au 1er siècle de notre ère. Qu'est-ce qui a pu pousser Jean à utiliser des images aussi épouvantables pour faire passer son message ? Pour comprendre la signification véritable du livre de l'Apocalypse, il faut revenir à ses origines. Selon la Bible, Jean a rédigé l'Apocalypse dans l'île de Patmos, au large de la côte turque, qui était à l'époque sous la domination de l'Empire romain. Jean explique à son public qu'il se trouve sur cette île à cause de la parole divine et du témoignage de Jésus. L'Apocalypse mentionne le témoignage de Jésus et le relie à la souffrance. En fait, le terme grec de martos, qui signifie témoin, est celui qui a donné notre mot martyr. Et s'il a pris ce sens-là, c'est à cause du livre de l'Apocalypse. Si Jean souffrait à Patmos, est-ce parce qu'il était prisonnier des Romains ? Jan Boxall est un spécialiste de l'auteur de l'Apocalypse. Voici la grotte où, selon la tradition, Jean a eu ses visions. Ici, vous voyez l'endroit où, dit-on, il reposait sa tête. Et là, comme il était un peu diminué physiquement, il y avait une prise qui lui servait à se relever. Jean, à en croire toutes les traditions, se trouvait ici en exil. Ce qui diffère dans ces traditions, c'est la raison pour laquelle il s'y trouvait et qui l'avait exilé. Mais tous s'accordent à dire que c'était la conséquence de sa foi chrétienne. Même s'il n'y a pas de traces archéologiques de prison romaine, la situation géographique de l'île laisse supposer qu'elle avait une fonction militaire. Patmos a pu faire partie des nombreuses îles forteresses chargées de protéger le port romain de Milète, qui se trouve à 60 km d'ici, sur la terre ferme. Un lieu idéal pour y détenir des exilés. Mais si Jean était exilé, il paraît surprenant qu'il ait eu la liberté de trouver une grotte, d'y avoir des visions, de les coucher par écrit et d'envoyer ses manuscrits aux différentes églises situées sur la terre ferme. Ceci s'explique par la façon dont les Romains exilaient les fauteurs de troubles. Quand les autorités romaines condamnaient quelqu'un à l'exil,
Le condamné conservait une certaine marge de liberté. Il n'était pas incarcéré. Il lui était simplement interdit de se rendre dans certains secteurs, ou bien on lui enjoignait de restreindre ses déplacements dans les limites de cette île. Mais il pouvait très bien, grâce à des intermédiaires qui faisaient la navette entre l'île et la terre ferme, entretenir une correspondance avec les habitants du continent. Si bien que Jean a pu rester en relation avec les églises auxquelles il s'adressait. En dépit de cette liberté de communication, Jean n'en était pas moins isolé sur Patmos et séparé des églises d'Asie mineure. Ce sentiment de frustration a pu l'inciter à rédiger l'Apocalypse, pleine d'images violentes et de catastrophes planétaires. La théorie veut que Jean ait été ulcéré par les persécutions que les Romains lui faisaient subir à lui et à ses coreligionnaires. Il y a beaucoup de colère dans l'Apocalypse et une grande soif de justice. Et ceci est très souvent interprété comme la conséquence des persécutions romaines contre les chrétiens. À première vue, Jean avait de bonnes raisons d'être en colère. Il est aujourd'hui certain que tout au long du 1er siècle de notre ère, les autorités romaines ont systématiquement persécuté les chrétiens dans tout l'Empire. On a cru que ces violences avaient commencé 20 ans avant la rédaction de l'Apocalypse, sous le règne de l'empereur Néron en l'an 64. Selon la tradition, Néron accuse les chrétiens d'avoir déclenché le terrible incendie qui ravage Rome cette année-là. Certains chrétiens sont crucifiés. On se sert de leur corps comme de torches pour éclairer les accès qui mènent à la ville. Un épisode à ce point tragique et révoltant, le souvenir de Néron hantera longtemps les premières communautés chrétiennes. La plupart des historiens conviennent que Néron a persécuté les chrétiens. Mais l'Apocalypse n'a pas été écrite sous le règne de Néron. Elle date des années 90 environ, donc du règne de l'empereur Domitien. Et des indices présents dans l'Apocalypse elle-même semblent indiquer que Domitien était beaucoup moins sanguinaire que Néron. Si l'Apocalypse avait été motivé par la persécution des membres de la communauté de Jean, on devrait s'attendre à y trouver une liste nominative de ces martyrs. En réalité, l'Apocalypse n'en mentionne qu'un seul. Le livre revient sans cesse sur ceux qui sont morts pour avoir porté témoignage de Jésus. Il les chiffre par milliers, mais il n'en nomme qu'un seul, un croyant du nom d'Antipas, mort pour avoir proclamé sa foi. Mais si Jean mentionne effectivement le martyr Antipas, nous n'avons aucune preuve après tout que l'empereur Domitien n'ait pas eu le sang de nombreux chrétiens sur les mains. Les historiens d'aujourd'hui émettent des doutes sur les persécutions que Domitien aurait infligées aux chrétiens et sur la réputation de tyran que lui ont faite les historiens de jadis. Rien ne prouve qu'il fut un tyran, dès que l'on creuse un peu au-delà de la surface des choses. Mais si les chrétiens n'étaient pas systématiquement persécutés, il est difficile d'imaginer comment l'Apocalypse aurait pu avoir un quelconque impact sur son auditoire. Jean avait donc une autre cible en vue. On trouve dans ces vestiges qui datent du IIe siècle un indice capital concernant les motifs qui ont poussé Jean à écrire l'Apocalypse et la pertinence de ses prophéties sur la fin du monde. L'ancienne cité de Pergame se trouve à 300 km au nord d'Éphèse, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. C'était un centre religieux et politique très important dans cette petite province romaine d'Asie mineure. C'était aussi le refuge de l'une des toutes nouvelles communautés chrétiennes, celles qui ont eu la primeur du livre de l'Apocalypse.
Mais Dan Showalter, un spécialiste de l'archéologie biblique, est persuadé que les temples païens de Pergame constituent les meilleures preuves de ce qui tourmentait Jean. Ces vestiges en partie reconstitués nous donnent une bonne idée des dimensions imposantes qu'avait cet édifice. Mais en fait, c'est dans la cour qui entoure ce temple que se déroulait l'essentiel de l'activité. Les sacrifices rituels avaient lieu sur un autel situé devant le temple. Les gens s'assemblaient tout autour, ils chantaient des hymnes, priaient, faisaient des vœux. Ensuite, une fois la cérémonie terminée, ils emportaient la chair des animaux sacrifiés pour améliorer leur régime ordinaire. Jean était familier de ces rites païens, mais cette pratique religieuse connaissait une popularité croissante et entrait en conflit direct avec le christianisme. Ce nouveau culte avait commencé 100 ans avant le règne de Domitien et s'était traduit par l'édification de temples dédiés à un nouveau dieu, l'empereur Auguste. On procédait à des sacrifices qui se déroulaient dans le temple impérial. Les gens de la cité s'assemblaient et participaient aux festivités, honorant à la fois la présence et le pouvoir de Rome et célébrant la personne de l'empereur. Au cours du 1er siècle de notre ère, cette idolâtrie touche l'ensemble de l'Asie mineure. Dans l'Empire romain, chaque cité possède de nombreux temples. Mais ce temple-ci a été expressément bâti pour adorer et remercier une personne vivante, l'empereur, le dieu impérial. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de l'Apocalypse. Pour Jean, ce culte de l'empereur n'est qu'un odieux blasphème. Jean a sans doute combattu ce culte impérial parce qu'il concurrençait sa foi dans le Christ, cette foi qu'il voulait propager à tout prix. Jean est un juif chrétien. Pour lui, il n'y a qu'un seul et vrai Dieu. Étant donné ses convictions, il ne peut pas transiger avec ce principe monothéiste fondamental. Mais la preuve la plus flagrante que l'Empire romain, et tout particulièrement le culte de l'empereur, sont les cibles de Jean, on la trouve dans l'une de ses visions les plus terrifiantes, celle de la bête immonde qui fait la guerre au peuple de Dieu. La bête, écrit-il, exige d'être adorée. C'est un premier indice qui nous éclaire sur sa véritable identité. Le culte des dieux impériaux était devenu si populaire que ceux qui ne s'y soumettaient pas risquaient d'être considérés comme des traîtres. Dans cette étrange vision de Jean, la bête n'a pas une tête, mais 7. Or, à l'époque où vivait Jean, 7 empereurs s'étaient déjà succédé à la tête de l'Empire. Jean nous dit qu'il s'agit de 7 rois ou de 7 tyrans. Et même si les spécialistes divergent quant à l'identité des empereurs romains que ces 7 têtes symbolisent, elles semblent bel et bien désigner le pouvoir impérial romain. Jean associe également la bête aux 7 collines de Rome. En effet, la capitale romaine était connue alors, comme elle l'est aujourd'hui, comme la ville aux 7 collines. Pour beaucoup de spécialistes, ces références codées et récurrentes à la bête montrent que la cible de Jean n'est pas la persécution romaine, mais le paganisme du culte impérial. Pourtant, l'histoire ne se limite pas à cela. L'auditoire de Jean, composé de chrétiens comme lui, partageait nécessairement ses vues. Et par conséquent, ce sont d'autres raisons qui ont poussé Jean à lui écrire ces lettres. Un examen attentif du texte de l'Apocalypse révèle pourquoi Jean estimait qu'il devait adresser ce message aux siens. Il semble qu'il aurait eu des motifs de s'inquiéter du comportement de certaines de ses ouailles. On a découvert une église en tout point semblable dans une autre partie de l'Empire romain. Au sud de Pergame se trouvait l'ancienne cité d'Éphèse.
Ici, sur cette place de l'ancienne ville d'Éphèse, il est assez facile de se représenter la cité que Jean a connue. Des rues pleines de gens, des boutiques animées, des marchands qui vendent leurs denrées. C'était autrefois un port où les gens venaient des quatre coins de la Méditerranée et même de plus loin pour y faire du commerce, échanger des idées ou communier dans la même religion. Dans ce brassage de cultures méditerranéennes, l'Église chrétienne devait occuper une place tout à fait minoritaire. Un théâtre comme celui-ci pouvait accueillir 25 000 personnes. Et la communauté chrétienne, l'ensemble des églises d'ici, ne devait représenter qu'un petit pourcentage de cette population. Les chrétiens n'auraient rempli que 2 rangées. Ces communautés devaient subir une terrible pression dans un centre païen comme celui d'Éphèse. Une pression qui menaçait l'essor d'une église prosélyte. Leurs voisins célébraient sans cesse les divers dieux qui faisaient l'objet d'un culte local, ainsi que les dieux impériaux de Rome et parfois l'empereur lui-même. Les chrétiens vivaient entourés de symboles de ces divinités variées. Pour Jean, le problème principal est moins celui de la persécution que celui du confort, de l'aisance et du bien-être que les chrétiens ont fini par trouver sur place. Et Jean entend bien les secouer un peu. Si Jean s'adresse à ces chrétiens qui se sont mis à adorer les empereurs de Rome, cela explique pourquoi le dernier livre des Évangiles a été écrit. Les visions qu'il contient servent moins à prophétiser l'avenir qu'à châtier ceux qui se sont soumis au culte impérial. Reste une énigme, d'où sortent ces images apocalyptiques impressionnantes qui ont enflammé l'imagination de millions de chrétiens durant des siècles. Quelle signification pouvaient avoir ces images pour les chrétiens des églises de Jean ? Peut-être n'avaient-elles aucun rapport avec le culte du divin empereur. Peut-être étaient-elles toutes inspirées par les visions d'un avenir terrifiant. Pour ceux qui vivaient il y a presque 2000 ans, les visions de Jean, celles des 4 cavaliers, d'Armageddon et de la bête, avaient sans doute une signification différente de celle qu'elles ont aujourd'hui. Certains y voient des signes de la fin du monde. Mais ce n'est pas forcément le sens que Jean leur donnait. Le mot « apocalypse » avait alors une connotation très différente. Nombreux sont ceux pour qui ce mot « apocalypse » signifie fin du monde. Mais ce n'est là qu'un sens partiel, hérité d'une longue tradition. On a écrit d'autres apocalypses, autrement dit d'autres révélations, au cours des 2 siècles qui ont précédé la naissance du Christ. Ce qui caractérise la littérature apocalyptique, c'est qu'elle prétend exprimer directement la volonté de Dieu. Il s'agit d'un message totalement inaccessible au commun des mortels. Les révélations sont toutes des histoires. Un visionnaire unique a une expérience révélatrice et il lui faut l'aide d'un être céleste pour lui expliquer ce qu'il voit et ce qu'il éprouve. Les apocalypses se déroulent comme des histoires décrivant ces expériences. Les apocalypses promettent à leurs lecteurs une évasion loin des dures réalités de la vie quotidienne. Les écrits de Jean offrent aux chrétiens du 1er siècle un monde où leur foi triomphera. Les apocalypses promettent à leurs auditoires le monde de Dieu, soit dans le royaume des cieux, soit dans l'avenir. Il s'agit d'un monde où les fidèles seront récompensés pour leurs vertus, d'un monde où la justice prévaudra et où les vices seront châtiés. Jean est en bonne compagnie, car certains érudits sont persuadés que Jésus lui-même a été profondément influencé par la littérature apocalyptique. L'une des plus célèbres prières qui soit au monde paraît avoir quelques thèmes communs avec le livre de l'Apocalypse. Quand les disciples du Christ lui demandent de leur apprendre à prier, Jésus leur enseigne le Notre Père.
On peut faire une lecture apocalyptique de cette prière. Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui implique que le royaume de Dieu et que la volonté du ciel ne sont pas encore de ce monde. On retrouve dans le livre de l'Apocalypse cette conception suivant laquelle Dieu et le Christ siègent en gloire au plus haut des cieux. Et le Notre Père contient peut-être lui aussi une allusion à la bête. Plus le royaume de Dieu approche, plus les puissances du mal s'emploient à lutter contre sa venue. Ce qui explique que les bêtes et les démons soient à l'œuvre. Et c'est probablement ce que signifie la fin du Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Autrement dit, délivre-nous du diable. Délivre-nous du pouvoir de Satan. Si Jésus utilise les images de l'Apocalypse, pourquoi Jean, son disciple, s'en priverait-il ? Les figures de la littérature apocalyptique peuvent sans doute nous aider à élucider certaines visions de Jean, entre autres celle des 4 redoutables cavaliers de l'Apocalypse. Ces êtres terrifiants apparaissent pour la première fois dans un texte de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie. Mais Jean ne se contente pas de copier ces images. Son génie consiste à les adapter à son époque, à les actualiser au goût du 1er siècle. Chez Zacharie, chacun des chevaux est doté d'une couleur particulière. Jean reprend cette idée, mais lui donne un tour nouveau. Son auditoire, celui du 1er siècle, comprenait sans doute cette symbolique des couleurs. Yann Boxall, lui, croit avoir percé au jour le code utilisé par Jean. On dirait que Jean veut rendre les couleurs plus évidentes. On a un cheval rouge. Le rouge est la couleur du sang. Et traditionnellement, c'est aussi la couleur de l'idolâtrie. C'est la pourpre, celle du pouvoir romain acquis au prix de tant de sang versé. Le cavalier qui chevauche le cheval noir paraît symboliser la famine et le désastre, le lourd tribut de la guerre. Et puis, il y a un cheval verdâtre, le teint livide de la mort elle-même. Mais l'un des cavaliers décrits par Jean, celui qui monte le cheval blanc, brandit un arc. Ceci, dans l'esprit de Jean, suggère la vengeance, car il est persuadé qu'elle sera accomplie par l'ennemi juré de Rome. À l'époque, le premier chrétien venu sait que le plus grand ennemi de Rome, la plus grande menace qui pèse sur elle, c'est l'empire des Parthes. Or, la cavalerie parthe est composée d'archers. Les Parthes se sont mis en chemin, et le résultat final sera l'anéantissement d'un empire qu'on croyait indestructible. Cette seule vision des 4 cavaliers est une façon de faire savoir à l'Église chrétienne que les jours de l'Empire romain sont comptés. Mais les 4 cavaliers ne sont pas les seules figures apocalyptiques du texte de Jean. Aussi célèbre qu'eux, il y a Armageddon, le nom du champ de bataille où doivent s'affronter les forces du bien et du mal. Des indices archéologiques prouvent que cette image, elle aussi, est censée évoquer la haine des Romains. Nous sommes à Megiddo, dans la plaine de Jezréel, située dans l'État d'Israël actuel. Les archéologues croient que le nom de Megiddo est le même que celui d'Armageddon. En hébreu, le nom de ce lieu est en fait Ar-Megiddo, c'est-à-dire le mont Megiddo. Ar-Megiddo a donné Armageddon, puis Armageddon en un seul mot. D'ailleurs, dans certaines des premières versions du Nouveau Testament, rédigées en grec, Armageddon s'écrit avec une lettre aspirée, ce qui indique que la première syllabe, Ar, se prononce avec un H aspiré. Si bien qu'à l'origine, c'était Armageddon. Du reste, entre Ar-Megiddo et Armageddon, la similitude est évidente. On serait tenté de dire que Jean a bien mal choisi ce lieu paisible pour y situer la bataille de la fin du monde. Mais en réalité, il est tout à fait approprié.
Pour Jean, la plaine de Jezréel est le lieu le plus sanglant de Palestine qu'il puisse connaître. À l'époque où il écrit, c'est-à-dire au 1er siècle après Jésus-Christ, 12 ou 13 batailles se sont déjà déroulées, soit à Megiddo, soit dans la plaine de Jezréel. Napoléon lui-même aurait dit « Il n'y a pas de champ de bataille plus parfait au monde que celui-ci ». Et il suffit d'examiner cette plaine de Jezréel pour s'en convaincre. Selon les archéologues, si Jean a choisi Megiddo pour y situer cette bataille, c'est aussi pour une raison de simple bon sens. À l'époque de Jean, c'était le terrain d'action de l'une des armées les plus brutales de l'Orient méditerranéen, la 6e Légion romaine. On sait que les Romains avaient dressé leur camp ici, celui de la 6e Légion. Ce faisant, ils redonnaient à Megiddo la fonction qu'elle avait toujours eue, celle de place forte qui défendait la région, commandait les accès et contrôlait les routes du négoce. Les soldats de la 6e Légion avaient un surnom qui illustrait leur force et leur brutalité au combat. On les appelait les côtes de fer. Chez les légionnaires romains, les côtes de fer avaient une réputation de férocité sans égale. Ils étaient célèbres pour leur cruauté. Ils utilisaient tous les moyens dont nous savons que les Romains usaient pour soumettre les populations. Ils crucifiaient les gens ou les battaient à mort. Ils exposaient les crucifiés sur tous les chemins du pays, depuis la côte jusqu'à Jérusalem. Quel meilleur emplacement pour situer une bataille entre le bien et le mal que le quartier général d'une armée dont la réputation faisait frémir tout l'Empire. En ce temps-là, tout le monde savait que les légionnaires étaient cantonnés ici. C'étaient eux, les forces obscures de Megiddo. Jean a compris que la bataille décisive, celle qui allait décider du sort de cette région ou du contrôle du monde entier, devrait impliquer Megiddo. Ce lieu avait joué un rôle si important au cours des batailles précédentes qu'il n'y avait pas de raison de supposer qu'il ne serait pas moins crucial lors des batailles à venir. Si le but de Jean lorsqu'il écrit l'Apocalypse n'était pas de prédire la fin du monde, mais d'attaquer l'Empire romain en utilisant les événements contemporains et la tradition apocalyptique, on peut envisager autrement la plus célèbre de toutes les prophéties, celle du nombre de la bête, 666. Si la bête désigne l'empereur romain, pourquoi Jean emploie-t-il ce nombre mystérieux ? Le monde antique raffole des énigmes. Il était d'usage courant qu'un nombre serve à déguiser le nom de quelqu'un. À chaque lettre de l'alphabet grec et hébreu correspond un chiffre ou un nombre. Il suffisait d'additionner le total de la valeur des lettres composant le nom de quelqu'un pour obtenir un nombre secret. Un exemple. Anna, écrit en majuscule grecque, se lit comme dans notre alphabet. L'alpha, qui correspond à notre A, c'est le chiffre 1, et le nombre qui correspond à N est 50. Simple exercice d'arithmétique élémentaire, 1 plus 50 plus 1 égale 102. Le nombre qui correspond à Anna est donc 102. D'anciens graffitis qu'on a découverts laissent supposer que ce jeu avait surtout un but frivole. On en a découvert un bel exemple à Pompéi. Quelqu'un avait écrit « J'aime la fille dont le nombre est 545 », ce qui veut dire qu'elle savait que son nombre était 545. Sans doute, les autres devaient se creuser la tête pour savoir qui se cachait derrière ce nombre. Mais pour Jean, il s'agit d'un jeu extrêmement sérieux. Il nous livre l'énigme à l'envers. Il donne le nombre et laisse à son auditoire le soin de découvrir qui se dissimule derrière ce nombre. Il écrit dans l'Apocalypse que celui qui a l'entendement calcule le nombre de la bête, car il s'agit d'un nombre humain. Son nombre est 666. Pour les historiens, la réponse est évidente. L'explication la plus satisfaisante, c'est que Jean désigne l'empereur Néron.
Si l'on écrit Néron César avec les lettres de l'alphabet hébreu, voilà ce que ça donne. 50, 200, 6, 50, 100, 60 et 200. Total 666. C'est donc le nombre qui correspond à Néron César. 666 semble être un code ancien qui associe l'empereur Néron au nombre de la bête. Mais des documents récemment découverts sont venus semer le doute. Le nombre de la bête, en fin de compte, n'est peut-être pas 666. Il y a 100 ans, un groupe d'archéologues anglais qui effectuent des fouilles dans l'ancienne cité égyptienne d'Oxyrhynchus font une découverte fascinante. Il ne s'agit pas d'un trésor enfoui, mais de vieux manuscrits enterrés dans une décharge, sous 10 mètres de gravats. Ces volumineux parchemins sont expédiés à Oxford. Depuis, on les a restaurés, catalogués et traduits. Puis, en 1999, on trouve un fragment de papyrus qui contient un extrait du livre de l'Apocalypse datant du IIIe siècle. Un examen attentif de ce document révèle que le plus célèbre des nombres maudits n'est pas celui qu'on croyait. Vous en voyez un tout petit fragment. Il a été écrit par quelqu'un qui était un bon scribe et qui écrivait clairement. Il écrivait pour rendre service aux gens, mais il écrivait aussi très vite. Le passage qui dit que celui qui a de l'entendement calcule le nombre de la bête doit se trouver quelque part par là. Et puis 3 lettres qui représentent un nombre. Ces lettres sont Rai, qui représente 600, Iota, comme notre I, qui représente 10, et Stigma, qui représente 6. Le nombre en question est donc clairement 616. Si le nombre de la bête est 616, il ne correspond plus à Néron. Ce qui tendrait à prouver que Jean visait quelqu'un d'autre. En appliquant les mêmes règles au jeu des chiffres et des lettres, on voit émerger un nouveau personnage détesté, un autre empereur romain. Caligula a été empereur de l'an 37 à l'an 41. Caligula n'était qu'un surnom. Son véritable nom était Gaius. Si l'on écrit Gaius Caesar en grec, et si l'on attribue une valeur chiffrée à chacune des lettres de ces deux mots, on obtient 284 pour Gaius et 352 pour Caesar, ce qui nous donne 616. 616. La raison pour laquelle Jean considère Caligula comme la bête tient à une décision controversée que l'empereur a prise au cours de son règne très bref. Caligula ordonne qu'on érige une statue qui le représente dans le temple de Jérusalem. Pour les Juifs, il s'agit d'un blasphème, car leur temple est dédié au culte de leur seul et véritable Dieu. Il est très possible que les premiers chrétiens aient eux aussi jugé ce geste intolérable. Le peuple a dû longtemps garder le souvenir de cette provocation de la part d'un empereur romain qui incarnait tout ce qu'il détestait dans le pouvoir impérial. Mais alors, si l'Apocalypse n'est pas une prophétie de la fin du monde, si elle n'est qu'une attaque contre Rome, que deviennent les visions de Jean ? Très peu de spécialistes contestent le fait que Jean ait eu ces visions. Du reste, les expériences visionnaires sont très courantes dans diverses religions. Mais dans le cas de Jean, elles avaient peut-être le but d'inspirer ses ouailles. La vision de Jean appartenait à la tradition chrétienne, mais elle semble avoir des caractéristiques assez voisines des visions chamaniques qu'on trouve dans d'autres cultures. Un chaman, c'est quelqu'un qui peut se mettre en état de transe maîtrisé et qui est capable de se transporter dans d'autres mondes, dans d'autres domaines, pour y recevoir un message. Après quoi, il revient sur Terre pour transmettre ce message ou pour guérir quelqu'un.
Or, Jean, comme les chamans de cultures diverses, se sent dépositaire d'un message qu'il doit délivrer aux autres. Ce n'est pas un message qui n'est destiné qu'à lui, c'est un message pour sa communauté. Il a la charge de guérir sa communauté, de soutenir ses membres, de les encourager et parfois de les châtier. Toutes les preuves archéologiques et historiques récentes laissent supposer que l'Apocalypse de Jean n'est pas une suite de prophéties qui prédisent la fin du monde. Il s'agit plutôt d'un message urgent adressé à son auditoire, les chrétiens du 1er siècle de notre ère qui courent le danger de se laisser séduire par le culte impérial romain. Plutôt que d'imaginer Jean sur cette île, l'œil fixé sur un avenir flou et lointain, à la façon d'un magicien lisant dans une boule de cristal, il faut se le représenter assis sur cette île, l'œil rivé vers le continent, au-delà de la mer, dans la direction où se trouvent les 7 églises. Il a un message crucial à leur transmettre et il veut que ce message soit entendu. Mais une question demeure concernant les prophéties de Jean. Si l'Apocalypse n'est qu'une suite de violents reproches adressés par un chef d'église aux chrétiens décadents du 1er siècle, comment se fait-il que Jean ait aussi cet extraordinaire talent de prédire les événements à venir? S'agit-il de pure coïncidence, comme certains le soutiennent, ou de prédictions très justes sur la fin du monde? La liste de ces prédictions est impressionnante. L'Apocalypse parle de bouleversements climatiques, d'océans asséchés et de chaleur épouvantable. Au cours de ces dernières années, les scientifiques ont mis le monde en garde contre le réchauffement de la planète et l'effet de serre. Ces phénomènes risquent d'augmenter les cancers de la peau. Quant au réchauffement du climat, il aura des répercussions dramatiques sur les systèmes d'induction d'eau. Autre prédiction, celle de l'assèchement de l'Euphrate, qui livrera passage aux armées du royaume d'Extrême-Orient, fortes de 200 millions de soldats. Au cours de ces dernières années, il y a eu divers projets de barrages sur l'Euphrate, dont un réalisé qui a été baptisé barrage Atatürk. À l'époque où le régime communiste chinois inquiétait les Américains et d'autres nations, on a voulu chiffrer le nombre de soldats que comptait l'armée chinoise. Certaines estimations font état de 200 millions d'hommes. Je trouve que la précision de cette prophétie a de quoi en étonner plus d'un. Plus terrifiant encore, l'Apocalypse parle d'une grande étoile baptisée Armoise qui tombera du ciel dans les fleuves, qui leur donnera un goût amer et qui tuera une grande quantité de gens. À Tchernobyl, en Ukraine, en 1986, la catastrophe nucléaire a été une des pires que le monde ait connues. Le cœur d'un des réacteurs de la centrale a fondu, répandant un nuage radioactif qui a balayé la région. Les habitants qui ne sont pas morts sont très gravement atteints. En ukrainien, le mot Tchernobyl signifie armoise. Pour beaucoup de gens, c'est la preuve que les prophéties de Jean sont d'une grande précision. Si on croit que les prophéties sont des messages envoyés par Dieu et qu'elles nous prédisent les événements à venir, et à supposer qu'on soit capable de les interpréter correctement, alors tous les événements qui se produisent sur la planète peuvent prendre une signification spirituelle particulière. Pour certains érudits, l'histoire elle-même démontre que Jean n'avait aucun don particulier pour la prophétie. Voilà plus de 2000 ans qu'on se sert de son Apocalypse pour fixer la date de ce que certains considèrent comme l'ultime prophétie de Jean, la fin du monde. Qu'on sache, elle ne s'est toujours pas produite. Depuis la nuit des temps, on a d'innombrables exemples de personnalités ou d'individus qui se prétendaient capables de fixer la date de la fin du monde.
Il y a eu l'an 1000 en Europe, puis au XIXe siècle les années 1843 et 1844, il y a eu l'an 1666, puis 1987 et pour finir l'an 2000 évidemment. De nombreux spécialistes considèrent que les prophéties de Jean ne s'adressent pas du tout aux lecteurs du XXIe siècle, mais à l'Église du 1er siècle de notre ère. Jean déclare à son auditoire que les événements qu'il annonce vont se produire bientôt. Cette assertion figure au tout début de son ouvrage, dans le premier verset. Et il la répète dans le dernier chapitre, ce qui montre qu'il croyait vivre à une époque paroxystique de l'histoire. Je crois que Jean serait le premier surpris d'apprendre qu'on se réfère encore à son livre aujourd'hui. Si le livre de l'Apocalypse n'est pas, comme l'espéraient certains, mais comme la majorité le redoutait, une vision de la fin du monde, une de ces prophéties s'est peut-être néanmoins effectivement réalisée. Dans les ruines d'Éphèse, on a découvert des statues qui avaient été abattues. C'était celle de l'empereur Auguste et de son épouse Livia. Elles avaient été fracassées. Le dieu impérial païen avait été marqué au front du signe de la croix. L'une des prédictions de Jean s'était finalement accomplie. Cet événement allait changer le monde pour toujours. Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin juge que la politique menée jusqu'alors, qui consiste à exterminer les chrétiens, est vouée à l'échec. Il fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Dorénavant, l'Église ne cessera de croître et de prospérer. Dès la fin du IVe siècle, elle représente l'une des plus grandes forces de l'Empire. La vision de Jean selon laquelle l'Empire romain s'écroulerait, la bête serait vaincue et l'Église de Dieu triompherait, c'est somme toute avéré juste. La vision que l'auteur de l'Apocalypse nous donne de Rome, celle d'une ville déchue, jonchée de ruines ou de vestiges d'édifices jadis grandioses, on peut facilement la vérifier aujourd'hui. C'est d'un certain point de vue une sorte d'accomplissement de ce que Jean espérait qu'il se passerait. Jean de Patmos, l'exilé en colère, n'a sans doute pas seulement prédit la fin de l'Empire païen. Il a peut-être joué un rôle dans sa chute, en donnant aux chrétiens le courage de précipiter son déclin. Si les églises s'étaient laissées tenter par la munificence que Rome leur proposait, il est fort probable que l'Église chrétienne n'aurait pas survécu. Il n'y a aucune raison de penser qu'un petit groupe minoritaire ait pu survivre s'il n'avait pas eu la foi pour résister aux pièges et aux menaces que l'Empire romain dressait contre lui. Si pour beaucoup l'Apocalypse reste une source d'espoir et d'inspiration, mieux vaut cependant chercher sa signification dans le passé que dans l'avenir.